1, 2, 3, 1, 2, 3. Le double, la moitié, le double, la moitié. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bonjour, je suis Eric Gibaud, ericgibaud.com et aujourd'hui je vais t'expliquer comment compter pour exposer correctement. Allez, c'est parti. Alors il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo, je te laisse le lien là, sur comment exposer en mode manuel. Et évidemment, c'est une vidéo qui dure 48 minutes, donc tout le monde n'a pas le temps de la voir, ou n'a pas su qui elle avait et qu'elle y était. Mais je me rends compte que le problème persiste pour beaucoup de gens, parce que simplement, ils ne savent pas comment il faut savoir compter, ils ne savent pas comment compter quand on fait de la photo pour exposer correctement. Et c'est ce que je vais t'expliquer, parce que ça leur implique plein de choses, non seulement au niveau de l'exposition, au niveau le choix des objectifs et tout ça. Donc c'est ce que je vais expliquer. Maintenant, tu vas programmer ta tête de la manière suivante. Multiplier par 2, diviser par 2. Un petit peu plus, beaucoup plus, le double. Un petit peu moins, beaucoup moins, la moitié. Ok? À partir de maintenant, il faut que tu penses comme ça. La plupart des gens ont des problèmes parce qu'ils ne comprennent pas comment marchent les échelles de leur appareil photo. Aussi bien le diaphragme, la vitesse, les ISO que la puissance de flash. Alors, je vais t'expliquer. On va commencer par le diaphragme. Il faut que tu connaisses l'échelle des entiers. Alors, je te la mets là. 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 22, 32, 45, 64. Normalement, on met le F devant, F4 par exemple. Ok. Alors ça, ce sont des entiers. Et la différence entre les deux, ça s'appelle un stop. Ok. Souvent, tu diras un stop. Alors là, tu as le double ou la moitié de lumière. Alors c'est vrai, toi, tu as plus de petits numéros, on y vient tout de suite. Ça veut dire que à F4, tu as le double de lumière qu'à 5.6. Et à F8, tu as la moitié de lumière qu'à 5.6. Ok? Le double ou la moitié? Double, moitié. N'oublie pas. Alors, tu vas voir ton appareil photo. Par exemple, tu prends F4, tu as F4, 4.5, 4.8, 5.6. Ce sont des tiers pour être plus précis. Donc, quand tu passes à 4.5, c'est juste un tiers. Donc, c'est un petit peu plus ou un petit peu moins. Là, un petit peu moins de lumière. 4.8, beaucoup moins de lumière. 5.6, la moitié de la lumière. Ok? Donc ça, il faut bien que tu le saches. D'ailleurs, ça marche tout comme ça. Si ton appareil photo est configuré en tiers, ce qui est habituel, quand tu vas faire sur ta petite roulette, la molette, un clic, c'est un tiers. 2 clics, c'est 2 tiers. 3 clics, c'est un entier. Quand tu regardes ton viseur, tu as les petits bâtons. Tu as un bâton au centre. Après, tu as 2 petits bâtons plus bas. Et après, un bâton un petit peu plus haut. Puis après, 2 plus bas. Puis un plus haut. Alors ça, ce sont des tiers. L'entier, les petits bâtons, c'est les tiers, et un peu plus grand, c'est un entier. Normalement, de chaque côté du milieu, eh bien, tu as 2 ou quelquefois un petit peu plus, 3 stops de chaque côté. D'accord? Donc, par exemple, tu te demandes, quelle luminosité a mon objectif 1.8 par rapport à un 2.8? Eh bien, c'est tout simple. 1.8 à f2, 1 tiers. 2.2, 2 tiers. 2.4, 3 tiers, donc un entier. 2.8, un tiers de plus, donc ça fait un entier plus un tiers. Ça veut dire que ton 1.8 est le double de lumineux et un peu plus. Voilà, tu vois, c'est tout simple, mais il faut savoir compter. Même chose avec le temps, la vitesse. Une seconde, une demi-seconde, un quart de seconde, un huitième de seconde, un quinzième de seconde, un trentième de seconde, un soixantième de seconde, un 120e de seconde, un 250e de seconde, etc. Alors tout le monde pense quand même qu'une demi-seconde, c'est la moitié du temps d'une seconde, donc il rentre la moitié de lumière. Ça, plus ou moins, ça va. Mais il ne faut pas oublier que ton appareil photo a aussi des tiers. Un 125e, un 160e, c'est-à-dire un tiers plus rapide, donc il rentre un tiers de moins de lumière, un peu moins de lumière. Un 200e, c'est 2 tiers plus rapide qu'un 125e, donc il rentre 2 tiers de moins de lumière. Et un 250e, c'est une vitesse entière, ça veut dire qu'il rentre la moitié de lumière qu'à un 125e. Tu vois, c'est facile. Même chose pour les ISO. ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800. Ça, ce sont les entiers. 800, c'est comme s'il y avait le double de lumière qu'à 400. Et 400, c'est comme si tu avais la moitié de lumière qu'à 800 ISO. Ok? Mais ton appareil photo a aussi des tiers. 100, un entier. 125, c'est un tiers. 160, c'est 2 tiers. 200, c'est un autre entier. À 200, tu as vraiment l'équivalent du double de lumière qui est capté qu'à ISO 100.
Donc, il ne faut pas oublier le double ou la moitié et les tiers. Donc, 100 à 125, c'est un peu plus. 125 à 160, c'est beaucoup plus. 200, c'est le double. Voilà. Même chose avec les flashs. Puissance maximum, 1,1, 1 demi, 1 quart, 1 huitième, 1 16e, 1 32e, 1 64e, 1 128e, etc. Ça dépend de ton flash. Ok. Donc, à 1 huitième, tu as la moitié de puissance de flash qu'à 1 quart. Mais sur les flashs, c'est pareil. Il y a des tiers qui sont indiqués. Par exemple, tu as 1 16e, plus 1 tiers, plus 2 tiers, 1 huitième. Ok. Quelquefois, ce n'est pas marqué en tiers, mais c'est marqué 1 16e, plus 0,3, plus 0,7. Ils ont arrondi le 2 tiers de 0,66 à 0,7. 1 huitième, par exemple, ok. Ça veut dire qu'un huitième, tu donneras le double de puissance qu'à un 16e, d'accord. Et tout ça, tu peux le combiner. Alors d'abord, il faut que tu fasses une évaluation. Alors sur une autre vidéo, je l'expliquerai comment on lit un histogramme. Ok, mais enfin bon, tu fais une évaluation visuelle. Est-ce qu'il y a un petit peu, beaucoup de lumière en trop, le double ou la moitié, ou de lumière pas assez, en moins, ok. Donc tu choisis, tu vois la situation, ok. Donc là, tu vas décider de prendre ta décision et d'adapter l'exposition. Donc, tu peux combiner. Tu peux par exemple dire, ben, moi, tu veux que ce soit un stop plus lumineux, par exemple. Eh bien, tu peux ouvrir un tiers de diaphragme, descendre un tiers de vitesse et monter un tiers d'ISO, par exemple. Ou tu peux dire, ben, je vais monter 2 tiers d'ISO et descendre un tiers de vitesse. Ou je vais descendre 2 tiers de vitesse et ouvrir un tiers de diaphragme, etc., etc., suivant ce que tu veux faire. Ok. Mais voilà, l'important, c'est de faire une évaluation et commencer comme ça. Ça va t'éviter d'aller à l'aveuglette et de bouger des chiffres de manière colossale quand ce n'est pas nécessaire, simplement être comme ça. Et le tiers, ça va t'aider à peaufiner. Voilà. Alors, n'oublie pas, tu penses en double ou la moitié et aussi les tiers. Donc, c'est très important que tu apprennes les échelles des entiers, surtout sur le diaphragme. C'est là où les gens patinent le plus. Ok, ça, c'est important. Et je t'invite quand même à jeter un coup d'œil à ma vidéo complète sur comment exposer en mode manuel. Donc, mais ça, cette vidéo, c'est pour ceux qui n'ont pas le temps de la voir ou qui ont vu, mais ils sont un peu perdus sur les notions de calculer, puis ils ne veulent pas tout revoir. Enfin bon, voilà, c'est toi qui décides. Voilà, donc n'oublie pas, il faut apprendre ça. Ok, c'est vraiment la base. Deuxièmement, si tu penses que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, ben, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Ici, il y a un petit bouton, il y a aussi une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web, ericgibaud.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo, ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Dessous, je te mets aussi des liens de mon matériel sur Amazon et aussi des liens vers d'autres sections de ma chaîne YouTube. Je te laisse aussi un lien vers mon compte PayPal pour si tu veux faire un don. Je remercie toujours. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao.